So, hi guys, I just want to share with you this video. Actually, there's two of them. This is gonna be part one, I guess. It's about I'm asking questions to know a little bit more about the conflict between Israel and Palestine, specifically Gaza. And I have this first one is a gentleman. I'm pretty sure he's still in his youth. So I asked him a few questions. This is in French, by the way. So, but I want to share this with you because this kid is very interesting. He's a Muslim and he has a of different kind of thought process that is very interesting. I just want to share that with you. And then after that, there's another one I would share later on. Anyways, let's start with the video. M'informer sur le conflit entre Israël et la Palestine. Oui, Vous vous avez un expert. Je vous laisse. C'est un expert. Non, Ok. non, non, non. Je suis comme quelqu'un d'autre qui recherche sur des journaux et des trucs comme ça, qui voit des D'accord. médias et oui, Alors moi, au fait, j'ai pas pris parti au fait. Genre, je suis oui. pas pour Israël ni pour la Palestine. J'essaie juste de m'informer, poser des questions et tout. Honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas prendre parti. So he's telling me that the best thing to do is to not take side, which is interesting, very unique. Ok, pourquoi? C'est parce que quand tu prends parti, par exemple, on va dire, tu fais de la recherche d'informations, par exemple, tu peux Ouais. être biaisé, tes recherches peuvent être biaisées, des trucs comme ça. Et du coup, toi, t'es pour personne. Mm. So a good point here. He says if you take a side from the get-go, you're already taking right. Your argument, your research, and everything will be partially biased or completely biased, which is a good point. I like that. I like where this is going. Moi, je suis pour que le fait d'arrêter les morts. Le fait d'arrêter les morts. Et ce serait quoi ta solution en fait? So here he says, I am for to make sure that there's no more death, which is reasonable, which is sensible. So then I ask him, what is your solution? Mais ma solution, ça serait... Solution. Honnêtement, ça serait une solution genre irréaliste, mais genre une entente entre les deux gouvernements et l'entité terroriste Palestine. Donc, ok. Alors, si tu étais le président, on va dire, des États-Unis, Oui, ou de l'Israël. ou, ok, ou d'Israël, toi, comment je pourrais dire ça? Euh, T'es de quelle culture, au fait? Culture, on parle d'ethnie ou on parle de religion? Culture, on va commencer par la culture d'abord, après on peut voir. Maroc? Maroc, d'accord? Et du coup, t'es musulman ou chrétien ou Oui, musulman. musulman? Ok. Bah, au fait, c'est intéressant parce que, en général, d'après ce que moi je vois, si la personne est musulmane, ben, les personnes ont tendance à aller pour la Palestine. Mais toi, Oui. pourquoi tu regardes d'abord le côté israélien? Ah, parce que, genre, moi, genre, j'ai une façon de penser où, genre, pas une façon de penser, mais genre, tu peux jamais, genre, juger l'histoire en connaissant juste une partie de l'histoire, en te basant seulement sur une partie un côté de l'histoire. Ouais, ouais, Genre, c'est comme s'il y a un conflit, tu peux pas juste te baser sur quelqu'un, genre, sur quelqu'un, à part se baser sur l'histoire des deux, genre. ouais, Je sais pas ouais. si tu vois. Ouais, je vois, je vois. So his solution would be to first of all ask Israel, and then I asked him if you were the president of Israel or United States, what would you do? He said, well, I would first of all look at the Israeli side,
Then I ask him about his culture, his religion, and then he goes on to say he's Muslim. So yeah. And then also, before I forget, he says that you can't judge a story by just asking one side. You have to get the point of view of both sides. Et du coup, pour toi, ce serait l'Israël qui devrait faire le premier pas, c'est ça? Euh, En théorie, oui, parce que, genre, c'est mieux que. Pas parce que, regarde, si la Palestine fait le premier pas, l'Israël ne va pas écouter parce que, genre, l'Israël est, genre, plus dominant, entre parenthèses. Elle a les armes, elle a les États-Unis, etc. Mais Ouais. si l'Israël fait les premiers pas, ça peut tout changer parce que, genre, la, la, la Palestine, genre, elle a rien à perdre en disant oui. So here's his argument. His argument is that Israel should make the first move in terms of ceasefire or finding a solution, and Hamas, the Palestinian government, whether it's Hamas or the PA, should they don't have anything to lose. Therefore, they shouldn't make the first move. Then I found an opportunity to question his argument, which was um, what happened back in 2005 when Israel decided to leave Gaza, and they were promised to, to have peace between the Gazans and them. But if you read, you'll see that that's really not what happened. Hamas started bombing and throwing rockets. So I asked him, well, what about that? Ok, d'accord. Et bah, comme tu as dit, d'après l'histoire, il n'y a pas des moments où Israël a fait le premier pas, mais la Palestine a refusé? Euh, moi, je dirais, moi, je dirais non, mais peut-être je suis pas assez informé sur le sujet. Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit? Je dirais, Very smart kid. As you can see, he says, well, I'm not sure about that specifically where Israel made the first move and the Palestinian refused. But he says, hey, I don't have enough information on the subject, so he's open to learn. And I give him the 2005, and then he goes on and does his own research. So that's good. Good on you, non, mais kid. peut-être je suis pas assez informé sur le sujet. Ah, ok, d'accord. Par exemple, je te donne un exemple. En 2005, Bon, Israël je a vais, je quitté. vais mettre mon moteur de recherche en même temps. Ok. En 2005, Oui, Israël a quitté Gaza parce oui, que voilà, il voulait laisser la chance à. Au fait, ça a été promis à Israël qu'il y aurait la paix, que Gaza deviendrait un Eldorado, il y aura des gratte-ciel et tout. Et oui. juste la journée d'après, sinon l'année d'après, il a commencé à avoir des attentats et tout. Vers l'Israël ou vers Mais j'ai fait, le... d'après la recherche que j'ai fait, c'était le Gaza qui a, ben, le Hamas, pas, parce qu'il faut pas mettre tout le Oui, monde dans le même Hamas. pot, mais ce serait le Hamas qui a commencé à lancer des roquettes. Hmm. Euh, Attends, je suis en train de lire quelque chose en même temps là. Vas-y. Hmm. So he's just doing more research on the topic, which is Hmm. very, very good for a youngster like that. Honnêtement, je pense pas. Et genre, tu veux en venir où avec ce point? Bah, parce que tu as dit, ce serait Oui, Israël de faire le premier pas. oui, Et la Palestine, eux, dans leur côté, ils auraient rien à perdre. C'est pour ça que j'ai oui, demandé la question, mais est-ce que Israël a déjà fait le premier pas et oui, les Palestiniens, ils ont, bon, dans ce cas ici de 2025, de 2005, c'était oui, le Hamas, mais oui. ça montre que le Hamas n'a pas accepté le premier pas d'Israël.
Mhm. Ok. Ça dit. Bah, 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 Very smart kid. bah. Mhm. Mhm. Ok. Oui, absolument, je suis d'accord qu'il en fait pas, mais honnêtement, c'est ça le problème avec une entité terroriste aussi, genre, elle est incontrôlable et aussi, genre, ils font plus de leurs besoins, ils agissent plus pour leurs besoins que le besoin du peuple. C'est pour ça que, non, mais j'ai jamais dit que Hamas c'était pas un problème. Hamas c'est un Ouais. problème. So then he goes on and concedes that Hamas is a problem, and uh, and they only he's explaining later on that they're only looking for their own interest and not really looking at the interest of the whole population. So yeah, very good conversation with this kid, and I hope that if he ever opens a YouTube channel, I'll be the first to follow him. Very a good critical thinking. The next video.